Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Fabrice Pannecook, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président à l'agriculture et à l'espace alpin. Vous faites partie de ceux qui ont porté la candidature aux Jeux Olympiques d'hiver 2030 des Alpes françaises. Quand vous êtes engagé dans cette aventure, vous saviez que la France était en réalité favorite? Ah ben non, quand on mène un combat, on ne sait pas où on va. C'est un collectif d'abord, il faut le rappeler, hein, entre notre région Auvergne-Rhône-Alpes avec Gilles Chabert, Laurent Wauquiez naturellement, les équipes qui accompagnent cette démarche-là, et la région Sud. Et c'est vraiment ce collectif-là des Alpes françaises qui a porté cette candidature. Quand on est candidat sur un événement comme celui-là, comme sur bien d'autres combats, on ne sait pas comment ça va se terminer. En général, on y va pour gagner, c'était le cas, et il se trouve que ça nous a plutôt souri. On a plutôt été surpris de voir un revirement où, il y a quelques semaines, on lisait qu'une candidature suédoise ou suisse apparaissait comme favorite et que la France serait plutôt pour le coup d'après. On Qu'est-ce qui s'est passé? avait la conviction d'avoir un bon dossier, un dossier qu'on a travaillé rapidement, donc ça veut dire qu'il a fallu y aller fort, sur un délai court pour pouvoir répondre des engagements de cette candidature. On savait qu'il y avait de vrais atouts, notamment sur la réutilisation d'un certain nombre d'équipements qui sont déjà existants, l'héritage de l'olympisme sur nos territoires, cette dimension Alpes française. Mais secrètement, quand on imaginait qu'on passerait ce premier tour, bien, on n'imaginait pas tout à fait qu'on puisse être les seuls en lice, ce qui est évidemment une bonne nouvelle. Alors selon l'IS, c'est aussi le signe d'un vrai réchauffement climatique. On dit que pour 2030, il y avait qu'une quinzaine de pays qui pouvaient candidater, que 2040, il n'y en aura plus qu'une dizaine, dont toujours les Alpes françaises. Est-ce que c'est toujours raisonnable d'organiser des Jeux Olympiques d'hiver vu le contexte climatique? Oui, c'est raisonnable parce que d'abord, il y a l'histoire de l'olympisme. Je veux dire, effectivement, on évolue dans un milieu naturel, on est dans un moment des transitions, tout le monde s'accorde sur cette question-là. Et d'ailleurs, ça n'est pas du tout ignoré dans notre candidature. En revanche, oui, c'est une bonne chose que de le faire. On sait toutes les valeurs qui sont attachées à l'olympisme. Évidemment, l'effort sportif, c'est un élément essentiel, mais aussi toute cette question de rencontre des peuples. Et dans le contexte que nous vivons actuellement à l'international, c'est très riche, c'est très important de pouvoir se réunir. On a fait des championnats du monde en 2023 à Méribel et Courchevel. Ça a été un véritable succès, avec de la neige, avec des paysages remarquables, avec une image que la France a su renvoyer à l'international qui a été très très bonne. Et l'idée, c'est de pouvoir capitaliser de la même manière sur 2030. On a entendu Laurent Wauquiez lancer une main tendue aux écologistes hier dans le Dauphiné, et le maire de Grenoble notamment lui répondre une main tendue pour repenser la montagne rhône-alpine. Et le maire de Grenoble lui répondre, il faudrait peut-être arrêter de parler de tout ski et surtout de canon à neige. C'est plus qu'une main tendue, parce qu'en réalité, ça fait des années qu'on travaille dans cette dynamique-là, et le tout ski, ça fait longtemps qu'on a évidemment changé de braquet. Alors, quand on veut polariser des positions, on dit des choses comme cela, je les partage absolument pas. Vous savez, on a de nombreuses instances de débat, d'échanges, qui permettent de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs. Je vais vous prendre un exemple qui nous intéresse bien dans le dossier en question, c'est le comité de massif des Alpes. Ce comité de massif qui est équilibré entre l'État et les collectivités, on met autour de la table toute la représentation des acteurs, depuis les collectivités, la représentation des chambres consulaires, le monde de l'environnement, tout le monde est autour de la table, et j'en passe. Eh bien, on a évoqué cette question des Jeux Olympiques, cette candidature. Je n'ai pas noté d'opposition formelle. J'ai noté une adhésion, notamment par rapport aux valeurs que j'évoquais tout à l'heure, et un certain nombre de marqueurs je dirais, de néanmoins. Voilà. Néanmoins, il faut le faire comme il faut, évidemment. Quand Laurent Wauquiez et Gilles Chabert poursuivent le plan montagne dans cette région Auvergne-Rhône-Alpes, ça se fait de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a de l'aménagement sur nos territoires de montagne pour accompagner la dynamique économique du ski, mais il y a aussi des tas d'autres sujets tournés vers la jeunesse, tournés, et c'était le cas jusqu'à ces derniers temps, en direction des saisonniers, du logement saisonnier, une dimension très sociale, et puis tout ce que l'on fait avec nos espaces valléens sur les territoires de montagne été-hiver, c'est-à-dire comment est-ce qu'on accompagne cette diversification, comment est-ce qu'on vient emmener une montagne plus durable. On accompagne aujourd'hui des chantiers très importants, des Les investissements gros importants. investissements se sont faits quand même sur les canons à neige, les bassines de rétention pour avoir l'eau suffisante pour... Oui, qu'on appelle retenue collinaire. D'ailleurs, c'est une sémantique qui est beaucoup plus acceptable que les bassines, parce qu'on sait que le sujet a été très marqué. Mais il ne faut pas minorer les investissements qui sont faits autour. Je veux dire, les investissements sur la diversification, ils sont totalement présents. Les investissements sur la montagne durable, c'est-à-dire faire fonctionner des dameuses à l'hydrogène ou à l'électricité, venir remplacer de l'éclairage public pour le passer en LED,
on le minore beaucoup trop. En réalité, on fait plus de 80% d'économies d'énergie dans les stations qui ont décidé de lancer ces plans d'investissement et que nous accompagnons avec la région. Il faut le dire, parce qu'il y a bien évidemment, et nous l'assumons complètement, le fait d'accompagner cette montagne touristique autour du ski, bien sûr, parce que c'est le premier vecteur d'activité. Ça le restera durablement. Il faudra skier sur le dernier flocon de neige. En tous les cas, on est dans une dynamique où on l'accompagne tant que ça a du sens au sens d'un point de vue environnemental comme d'un point de vue économique. Et on l'accompagne parce que c'est là où on a le plus de valeur ajoutée. Et quand on a là le plus de valeur ajoutée, c'est ce qui nous permet aussi de financer la diversification et les nouvelles activités qu'on peut mettre en œuvre. Il ne faut pas perdre de vue que le tourisme en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 21 milliards d'euros par an. Que la seule partie de l'hiver, c'est près d'une dizaine de milliards d'euros par an. Donc, ce n'est pas un interrupteur où on décide qu'on ne skie plus. Ce n'est pas un interrupteur où on décide qu'il n'y a plus de neige. C'est un moment de transition. Vous savez, moi, je suis un adepte de l'accompagnement de la transition et je suis très opposé à la dimension de la rupture. Parce que si on a une rupture sur nos activités et sur la manière avec laquelle on a aménagé nos territoires, c'est une véritable catastrophe économique, mais bien au-delà. On va skier combien de temps encore dans les Alpes? En tous les cas, les éléments qu'on a, puisqu'on travaille de manière prospective sur ces sujets-là, notamment avec des bureaux d'études qui nous accompagnent avec beaucoup d'objectivité sur ces questions-là, on a des perspectives à plusieurs dizaines d'années. Et pour être tout à fait clair et transparent avec vous, quand on étudie la présence durable de la neige sur nos territoires, on regarde aussi comment ça se comporte vis-à-vis de l'eau. Beaucoup seraient étonnés de voir les résultats qu'on obtient. Ils ne sont pas aussi catastrophiques que ça. Il y a un certain nombre d'indicateurs, de clignotants, voire de gyrophares qui s'allument, mais pour autant, la situation n'est pas celle que beaucoup voudraient décrire. Et donc, cette candidature des Jeux Olympiques, elle s'inscrit fort de tout ce matériau-là, qui fait qu'on a aujourd'hui une connaissance et qui nous permet d'avoir une prospective, en tous les cas, équilibrée si elle n'est pas optimiste. On va avoir des Jeux dispersés entre Nice et puis le nord des Alpes. C'était la condition pour arriver à organiser des Jeux sobres? Il fallait être aussi éclaté? Je trouve qu'on est peu éclaté en réalité, parce que quand on regarde l'histoire des Jeux Olympiques dans le temps, regardez ce qui, pour moi, n'est pas un bon exemple, Sochi par exemple, ça n'a rien à voir. La démarche dans laquelle on s'inscrit aujourd'hui est une démarche tout à fait novatrice. Vous aurez d'ailleurs noté, comme tout le monde, que ça n'est pas la candidature d'une ville, c'est la candidature d'un territoire. Que ça a du sens de le faire sur cette échelle-là, avec alors le mot est sans doute galvaudé, mais des clusters d'activités sur des polarités, en fait, sur ce grand territoire. Et on ne fait pas de tout partout. On a défini un certain nombre d'activités olympiques sur des sites qui sont dédiés. Et on choisit comment? On choisit d'abord en fonction des équipements qui existent et de la capacité qu'on a à réutiliser, économie circulaire quelque part, à réutiliser les équipements qui ont été réalisés, notamment pour 1992. Et d'ailleurs, moi j'ai envie de rendre ici un coup de chapeau, un hommage à ceux qui ont permis que tous ces équipements existent encore. Moi en 92, j'étais très jeune et c'est plutôt des souvenirs que j'ai que de l'action, mais toute cette temporalité de la trentaine d'années qui s'est écoulée, ce sont des équipements qui ont été entretenus, qui ont été accompagnés dans leur vieillissement et qui fait qu'aujourd'hui, on peut les remettre en service. D'ailleurs, pour beaucoup, ils ont été toujours en service. On aura juste quelques ajustements et on peut utiliser tout de suite ces équipements. La promesse, c'est que cette fois, il n'y aura aucun équipement provisoire. Ce sera des jeux durables et un investissement total annoncé à 1,5 milliard d'euros. Il n'y aura pas de dépassement. C'est l'engagement qui est fait. Il n'y aura pas de dépassement. Aujourd'hui, je peux vous dire tout et son contraire. On est à une temporalité qui nous éloigne. Moi, j'ai pour habitude de dire, regardons comment on a procédé sur les autres sujets. Et il se trouve qu'on en a un dans notre mémoire toute récente, c'est les championnats du monde de Courchevel-Méribel. Eh bien, on a tenu les engagements. Et donc, on n'est pas dans l'intention, on a été dans la réalisation, y compris d'ailleurs sur les aspects de montagne durable. On a fait rouler des bus au biogaz, on a fait rouler des bus à l'hydrogène, on a utilisé du matériel performant et d'une nouvelle génération avec peu, voire pas d'impact sur les milieux. C'est ça la réalité des choses. Et ça, c'est pas de l'intention. C'est ce que nous avons réalisé, c'est ce qu'on va refaire dans cette démarche de 2030, avec effectivement une échelle qui est bien sûr surdimensionnée. Alors, il y a encore beaucoup de choses à régler. On a vu que la cérémonie d'ouverture serait à Nice.
On entend que la cérémonie de clôture pourrait être plutôt en Rhône-Alpes, mais des stades ou des espaces pour organiser une cérémonie à 60 000, 80 000 personnes, il n'y en a pas beaucoup. Quelles sont les solutions que vous pourriez avoir? Ben, je vous dirai rien sur le sujet, tout simplement parce que je n'en sais rien. Voilà. On a été dans cette démarche de candidature, on a passé ce premier palier. Ce que nous avions arrêté, ce que nous avions fixé, c'est qu'il y avait des sites sportifs qu'il fallait identifier. C'est le cas, ça a été défini de cette manière-là. Pour tout ce qui vient dans l'environnement, je dirais, de la partie sportive, eh bien, on est maintenant dans le dialogue ciblé. Et comme son nom l'indique, c'est le moment sur lequel on va pouvoir stabiliser, consolider, confirmer, adapter un certain nombre de sujets. Les accessoires qui n'en sont pas dans l'absolu hein, de ces cérémonies autour, eh bien, ça fait partie de ce qui pourra être stabilisé désormais. Un stade de 60 000 places, il y en a un à Dessines, ça pourrait être là. Mais j'en sais pas plus. Voilà. Fabrice Pancook, je vous remercie. Merci. Et puis moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.